découragement et l'échec sont les étapes les plus sûres pour parvenir au succès. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asouba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. À Kandi, un engin explosif ramassé par un enfant cause un mort et un blessé. Le Nigeria fait face à une recrudescence de violences meurtrières avec près de 250 morts en 3 semaines. En Centrafrique, un dialogue politique s'annonce entre le pouvoir et l'opposition à l'approche de la présidentielle. Dans la Minute Sport de ce matin en Celtics League Pro, Boa FC a battu Dynamo de Parakou lors de la 27e journée de la Ligue Pro à Bembereke. En D3 féminine française, l'AJ Auxerre Stade gagne son match avec Lucie Tengue, buteuse. Le FC Lorient et Tossin Ayegun freiné en Ligue 2, BKT. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour du ganglion au cou et à la gorge. L'artiste du jour sera avec Elvic Mbetoro et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est le rappeur DMC Mitero. Et pour boucler avec Fon Asouba de ce mardi, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. À Sonsoro, dans la commune de Kandi, un engin explosif ramassé par un enfant a causé la mort de son père et blessé grièvement l'enfant. Le drame est survenu le jeudi 17 avril lorsque le père, intrigué par l'objet, l'a manipulé avant qu'il n'explose. Les autorités appellent à la vigilance face à ce type d'engin dangereux. Le débat sur l'héritage divise. Faut-il se battre pour ce qui nous revient de droit ou laisser faire le destin? Entre légitimité familiale et conflits personnels, les avis sont partagés. Nos reporters ont recueilli les témoignages de quelques citoyens de Parakou sur la question. Se battre pour un héritage qui nous est convenu, je crois que ma position c'est pour. Parce que se battre pour un héritage qui nous est convenu, en quelque sorte c'est dire que c'est quelque chose, c'est une partie d'héritage qui m'a été laissé peut-être par mes parents ou mes grands-parents. Et ils se sont dit que alors ceci t'appartient. Alors je crois que pour réussir à cela, il faut le faire dans une attente. Si vous aviez des frères ou parts, mais si vous êtes seul, il faut devoir avoir un esprit d'humilité pour que ceux qui sont là, pour que les oncles ou les tantes ne se lèvent pas contre vous. Si possible, aller aux côtés de la spiritualité pour bien être doté de la prière pour ne pas se laisser les autres encaparer de cet héritage. Ce genre de choses, ça crée trop de soucis. Un conflit entre frères et sœurs, même, ça peut causer même la mort. Donc, voilà, j'aime pas trop ce genre de choses. Je préfère rester là où je suis. Juste rester avec mes propres travail, mes efforts et autres là, quoi. Donc, pas utiliser tout qu'on fait, mais si ça vient, je préfère lever ma tête de là. Lutter pour hériter les biens de ses parents. Genre, une fois étant, ou bien comme tu es un descendant de ces derniers, et selon les lois, tu as droit à hériter de ces biens. Tu as droit à hériter de ces biens. Donc pour côté contre, donc, eux se sont battus pour te laisser les biens. Mais comme les autres ne veulent pas te laisser hériter de ces biens, donc ce n'est pas là le problème. Toi aussi, tu dois te battre aussi pour laisser à tes petits-fils qui vont aussi hériter de tes bienfaits. C'est normal qu'on lutte pour avoir ça. Mais aujourd'hui, nous sommes au Bénin.
où la sorcellerie, les gris-gris et autres pèsent. Et si tu n'as pas les pieds sur terre, il faut vraiment abandonner. Aujourd'hui, il y a des familles où si tu luttes pour ça, tu finiras par abandonner sans le savoir. Donc le mieux dans la vie, c'est de laisser tomber parfois. À de nos frontières, environ 250 personnes ont été tuées au Nigeria au cours des 3 dernières semaines dans une série d'attaques menées par des groupes armés dans plusieurs régions du pays. Ces violences sont liées à des conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi à des attaques terroristes aggravées par l'apparition du groupe criminel Mahmouda. L'État du Plateau et celui de Benue figurent parmi les zones les plus touchées. À quelques mois de l'élection présidentielle, les autorités centrafricaines annoncent l'ouverture d'un dialogue politique avec l'opposition. Le président Faustin Archange Touadéra affirme vouloir consolider la paix, tandis que son entourage assure attendre les propositions du bloc républicain. L'opposition, qui doute de la sincérité de la démarche, a néanmoins accepté le principe d'échange tout en maintenant une manifestation le 31 mai. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale, chers internautes. On suit la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Moudi Lawani. Amis internautes des Aouteli, bonjour. Boa FC de Sinandi a battu Dynamo de Parakou 1-0 sur le stade Omnisport de Bemereke lors de la 27e journée de la Cetis Ligue Pro. Une victoire qui permet aux hommes de Sinandi de se relancer après un match nul à Niki. Suivez les impressions du coach de Boa FC au micro de Samuel Aguia. Satisfait pour avoir pris les 3 points. Comme je le dis souvent, comme je le dis toujours, du moins, chaque match de la phase de retour constitue une finale. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on est très fiers d'avoir pris les 3 points, même si ce n'était pas avec la manière comme on le voulait. On a eu cette équipe de Dynamo qui en deuxième mi-temps nous a causé toutes les difficultés possibles. Et malheureusement aussi on a eu à faire des choix tactiques qui n'ont pas véritablement apporté. Donc du coup on a subi en deuxième mi-temps. On va prendre de la graine par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir. Et on va essayer quand même de mieux travailler la semaine prochaine pour la prochaine rencontre. Mais déjà, on est satisfait, sentiment mitigé certes, mais on est satisfait par rapport à cette victoire. En Ligue 3 béninoise, le président de l'ASJFA, Zéphirin Deguénon, est désormais interdit d'accès aux zones sensibles des stades, notamment le banc de touche, la main courante et les vestiaires. Lors du match de Ligue 3 entre la JSA et la SJFA, un ballon lointain de l'ASJFA a fini hors des buts selon les arbitres. Cette décision a provoqué un soulèvement et l'arrêt momentané du match pendant 3 minutes. En colère, le président Zéphirin Deguénon a insulté et menacé les arbitres. Puis, il est resté derrière le premier assistant jusqu'à la fin de la rencontre. La commission d'organisation du championnat n'a pas apprécié son comportement et a décidé de le tenir éloigné des zones sensibles du stade jusqu'à ce que la commission de discipline prenne une décision. La JOC Stade de Milad Sadikou et de Lucie Tengue a obtenu un succès écrasant dans le choc des extrêmes ce dimanche pour le compte de la 18e journée de la D3 féminine française. Opposés à la lanterne rouge Croix-Blanche Angers FC, les Auxerroises se sont largement imposées sur un score de 12-0. Titulaire, Lucie a disputé les 90 minutes et a marqué le deuxième but de la rencontre. La JA Stade reste premier au classement avec 39 points et un match en moins. Comme prévu, le tirage des groupes de l'édition 2025 du championnat scolaire africain de football des U15 s'est déroulé ce lundi 27 avril à Accra, au Ghana. Présent uniquement chez les filles, le Bénin a été placé dans le groupe A. Les pouliches de Sévérin dans A seront en compagnie des autres Ghanéennes, du Maroc et du Malawi. Le groupe B de son côté est composé de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de la RDC et de la Gambie. Les matchs vont démarrer le 23 avril 2025. Et pour boucler la Minute Sport, le FC Lorient de Tosin Aïgou
a été contraint au partage des points ce lundi 21 avril en clôture de la 31e journée de la Ligue 2 BKT. Les Melus ont été accrochés par le FC Annecy avec un score nul et biège 0-0. Titulaire dès l'entame, Tosin Aïgou a cédé sa place à la 67e minute. Lorient totalise 65 points et reste premier au classement à 3 journées de la fin du championnat. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Ngwetao pour la Minute Sport, chers internautes. On suit l'astuce santé à présent avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. Un ganglion lymphatique est une petite boule naturelle du système immunitaire qui filtre la lymphe et piège les virus et bactéries. On en trouve sous la mâchoire, dans le cou, derrière les oreilles, etc. Ils deviennent perceptibles, gonflés, douloureux ou non, en cas d'infection ou d'inflammation. Quand faut-il s'en inquiéter? Si le ganglion est douloureux, gonflé et sensible, il s'agit souvent d'une infection bénigne, comme un rhume, une angine ou une infection. Il dégonfle généralement en quelques jours. En cas de ganglion dur, non douloureux et persistant, cela peut indiquer une maladie plus grave comme une infection chronique, la tuberculose, la mononucléose, un dérèglement de la thyroïde, voire un cancer. Il faut consulter un médecin si la grosseur persiste sans cause apparente, s'accompagne de fièvre, perte de poids, fatigue ou autres symptômes inquiétants. Autres causes possibles: inflammation des glandes salivaires, kystes bénins, goitres, piqûres d'insectes, boutons, verrues, etc. Des solutions possibles: antalgiques, paracétamol, ibuprofène pour calmer la douleur. Suivi médical en cas de doute ou de persistance. Traitement spécifique en fonction de la cause, antibiotiques, chirurgie, traitement hormonal, etc. Conséquences possibles: difficulté à avaler ou à tourner la tête si le ganglion est volumineux. L'impact dépend de la cause. Bénigne dans la plupart des cas, mais parfois sérieuse. Un ganglion au cou n'est pas toujours grave, mais il ne faut pas négliger un gonflement persistant ou inexpliqué. Mieux vaut consulter un professionnel de santé pour en identifier la cause. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé. Chers internautes, à présent, Elvic Ngwetao, une fois encore, pour l'artiste du jour. Elvic Ngwetao, à nouveau, bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. L'artiste du jour, c'est également avec vous. Effectivement. Amis internautes des Zaï Télé, bonjour à nouveau. Shérif Dino Sadikou, connu sous le nom de 2MC Mitero, un artiste rappeur à Parakou qui a passé son temps à l'UACEP UP comme chef session rap R&B Islam. Avec plusieurs titres à son actif, il a commencé le rap depuis tout petit, mais officiellement en 2017 à Cotonou dans le groupe SNN Gang. Son premier son était Revient et il a enchaîné avec plusieurs autres titres comme Rassure-toi et On s'en va là-bas comme ça et bien d'autres. Il a aussi fait des collaborations avec le rappeur Ben Sauvage sous le son Dis-le-moi et plusieurs autres. DMC Mitero est un jeune artiste avec un avenir prometteur. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic, pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, à présent, on suit Parlons-en avec nos différents intervenants. Mon enfant veut quitter l'école pour aller en apprentissage. C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Et Sylvie Dédéo, bonjour à nouveau. Bonjour Midi. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dédéo. Mon enfant veut quitter l'école pour aller en apprentissage. Je le laisse faire ou pas? Bon, pour moi, je ne le laisse pas faire. On ne doit pas le laisser faire. Elisabeth, à vous? Bon, moi, je crois qu'on doit le laisser faire. On doit le laisser faire. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est d'abord son choix. Il n'a pas choisi de laisser l'école et ne rien faire. Il a choisi l'apprentissage plutôt que de continuer ses études. Je crois que c'est un choix et puis on doit lui faire confiance, le laisser faire et puis voir où tout ça va en venir. C'est pour Elisabeth un choix et il faut suivre l'enfant en question à assumer ce choix-là.
Alors, Sylvie Dedéou, vous pensez qu'on ne doit pas le laisser faire, vous? Pourquoi? Déjà, on a dit un enfant c'est quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il veut réellement. Si peut-être c'était un adolescent ou bien en tout cas un adulte par exemple qui désirait un apprentissage, on sait que cette personne-là sait ce qu'il veut réellement. Mais un enfant, supposons que c'est juste parce qu'il n'a pas fait un exercice à l'école et que le maître l'a tapé et il est en colère, il rentre à la maison, moi j'irai un apprentissage. En fait, il faut prendre le temps de suivre l'enfant pour qu'il en tout cas aille à l'école à un certain niveau d'abord avant de parler d'apprentissage. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question, Sylvie Dedéou. Est-ce que vous avez toujours voulu aller à l'école, vous? Oui. Vous avez toujours voulu aller à l'école. Et quand vous étiez enfant, quels étaient vos rêves d'avenir? Voilà, c'est mon rêve que je suis en train d'accomplir actuellement. Parce que quand j'étais enfant, je disais je serais journaliste, je regardais des bâtons, je disais je vais faire interview aux gens. Donc, vous avez fait la maternelle, c'est ça? Non, à partir de la classe de CI. Quand vous étiez au CI, les parents vous demandaient Sylvie, lève-toi, réveille-toi, très tôt le matin, on vous lave, on veut vous amener à l'école, vous ne pleurez pas. Non, je ne pleurais pas. Déjà, je vais préciser que vous aimez l'école? Quand j'ai commencé la classe de CI, mes parents n'étaient pas présents. Donc, j'étais restée chez une tante où j'allais à l'école. Donc, pour moi, il n'y avait pas quelque chose de compliqué. On me réveillait le matin, j'allais à l'école comme il faut. C'était brillant. Sylvie dit ce matin, merci de nous avoir dévoilé ce côté privé-là. Alors, Elisabeth, Sylvie dit ce matin que quand un enfant décide de, par exemple, choisir l'apprentissage au détriment de l'école, il faut pas l'accompagner puisque c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Je crois que là, qu'il y a une confusion. Quand la personne dit mon enfant, l'enfant peut avoir 30 ans, l'enfant peut avoir 50 ans. C'est-à-dire que peu importe l'âge que tu as, tu restes toujours un enfant pour tes parents. Donc en réalité, l'enfant n'entend pas l'amener. Ce n'est pas forcément des gamins ou des gamines. Ce n'est pas forcément des petits enfants. Ça peut être des adolescents, des adultes. C'est-à-dire que ceux qui savent déjà différencier A et B. Ceux qui savent déjà que bon, ceci est mal, ceci est bien. Donc en réalité, quand quelqu'un dit mon enfant veut aller en apprentissage, ça veut dire que l'enfant a déjà pesé le pour, le contre et le contre, pardon. Parce qu'en réalité, peut-être en classe, peut-être l'enfant est peut-être en 4e ou soit en 3e. L'enfant voit déjà que bon, mais ça, depuis des années, ça ne va pas. C'est-à-dire que l'enfant a tout essayé pour tout donner pour être à un certain niveau. C'est les objectifs que l'enfant s'est fixé. Et l'enfant se voit, c'est-à-dire que l'enfant voit que ces objectifs ne sont pas atteints. Et peu importe ses forces, peu importe ses motivations. C'est ça, en réalité, et puis l'objectif n'est pas vraiment atteint. Et que l'enfant voit que bon, si peut-être il commence la mécanique ou je ne sais pas quoi, la coiffure, et il sera là ou même la cuisine, et l'enfant sera en train d'apprendre et en train de gagner en même temps de l'argent. Et puis au lieu de perdre son temps à être sur les bancs, l'enfant préfère aller en apprentissage et peut-être après passer des examens, mais pas étant sur les bancs en fait. Donc c'est aussi un choix. C'est pas parce qu'on a abandonné l'école, c'est pas parce qu'on a décidé d'arrêter les cours et qu'on va échouer dans la vie. En fait. Pas parce qu'on a décidé d'arrêter les cours qu'on a raté ça. Je suis d'accord avec Elisabeth que bon, à n'importe quel âge, on est toujours un enfant. Je suis d'accord que bon, quelqu'un qui a peut-être 18 ans, bien quelqu'un qui est en classe de 4e par exemple, qui veut aller en apprentissage, il faut le laisser. Mais dans le cas par exemple où l'enfant c'est un élève de cours primaire simplement, et tout juste parce qu'il est paresseux, il décide de ne pas aller à l'école. Parce qu'il y a des enfants par exemple, ils n'aiment pas apprendre les cours, ils n'aiment pas faire les exercices. Et le simple fait qu'on les frappe à l'école, ça les énerve et ils veulent par exemple laisser les bons. Dans ce cas-là, il faudrait que le parent soit catégorique. Et je dis qu'il y a des enfants par exemple qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ont raté la base dès l'enfance. Déjà, je suppose que l'enfant est en train de CI. Quand il vient de l'école, par exemple, on ne lui demande pas qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école. Et quand il vient, c'est lui qui va jouer au ballon, qui va s'amuser. Au moins, si on lui mettait un peu de pression pour qu'il apprenne ses cours, et il commence pas, en tout cas, à exceller à l'école. Supposons que tu as fait la classe de CICP, tu as des prix, par exemple, à l'école. Tu as envie de continuer chaque fois. C'est quand tu rates souvent la base là, que tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais à l'école, par exemple, mieux, je veux un apprentissage. On dit c'est quand on a l'amour pour quelque chose, Elisabeth, s'il vous plaît, qu'on décide de le faire. Même en étant enfant, il y a des enfants, parfois, les parents regrettent aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas écouté ces enfants-là, même quand ils sont au cours primaire. Il y a des enfants qui ne veulent pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants, même quand ils rentrent de l'école, vous ne leur demandez pas de prendre les cahiers, d'apprendre les leçons. Ils le font. C'est une sorte de détermination pour eux. Ils veulent aller à l'école, ils veulent faire l'école, ils veulent fréquenter l'école. Mais il y a des enfants, c'est naturel comme ça chez eux. Ils ne veulent pas. Peu importe ce que vous dites, finalement on regrette quand ils sont au cours secondaire.
a fait la classe de 4e 4 fois. Les parents vont se dire, mais si je savais, j'allais le J'allais- mettre très tôt et un apprentissage en fait. En réalité, je suis un peu d'accord avec Sylvie. Un enfant qui est au cours primaire ne doit pas aller en apprentissage. C'est-à-dire qu'un enfant qui a peut-être 5, 6, 7, 8 ans, moins de 10 ans par exemple, il a fait quoi en apprentissage? Si c'est pas aller s'amuser là-bas. Mais si par exemple, si l'enfant est en cas de CM, on voit que depuis la cas de CI, ça ne va pas. Et au CM, depuis, mais même l'enfant n'a plus de motivation et à continuer ses études. Je crois que là, si les parents veulent vraiment que l'enfant ait des diplômes, je crois que le mieux serait de d'abord l'écouter et le mettre d'abord en apprentissage. Puis après, l'enfant pourra passer l'examen et c'est sans forcément être sur les bancs. C'est mieux que d'imposer son choix à l'enfant. C'est pour ça que même Mieux que d'imposer son... démotiver l'enfant. Démotiver, mieux que d'imposer son choix à l'enfant. C'est pas pour les autres métiers, mais par exemple actuellement, quand tu veux apprendre la couture, il faut avoir au moins le CEP, c'est ce qu'on exige. Donc supposons que l'enfant est en classe de ceux de base qui a envie d'apprendre la couture. Mais c'est très simple, tu le dis, aie au moins ton CEP. Et après ça, tu peux apprendre la couture. Mais laisser un enfant de cours primaire comme ça, qui n'a même pas le CEP, au moins je crois qu'aujourd'hui, le CEP, c'est la base. Parce qu'avec le CEP, au moins, tu sais parler le français, tu sais que même s'il y a des fautes, au moins, tu te débrouilles dedans. Supposons que tu es vitrier, par exemple, tu veux, en tout cas, établir les mesures et tout là. Mais si tu ne sais pas écrire, comment tu peux mettre, bon, il faut 10 cm ici, il faut 15 cm ici. Il faut dire que tu maîtrises au moins la base du français. C'était moi, je ne dis pas que l'enfant ne doit pas savoir écrire ou parler le français. Ce que je dis, c'est que quand l'enfant a fait son choix, le mieux c'est de respecter le choix en fait. Pas forcément un petit gamin, je ne sais pas un gamin ou une gamine. Non, mais quand l'enfant est à 14, 15 ans, il se dit que bon, là maintenant, tout ça ne marche vraiment plus pour la personne. Parce qu'il y a des enfants de 15 ans qui passent le bac. Dès que l'enfant a 15 ans et est encore en cas de 5e, et voit que bon, là maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de marche. Donc en réalité, le mieux c'est de respecter son choix et de l'amener en apprentissage en fait. Et peut-être après, l'enfant va passer des examens, mais pas sur les bancs. Si on parle de 15 ans, il est en 5e, en classe de 5e ou en classe de 4e, comme vous l'aviez dit, et pendant que d'autres à 15 ans sont déjà au bac, c'est même peut-être trop parti. À 15 ans, rien n'est encore décidé. Si on prend peut-être à 15 ans, vous êtes au CM1 et vous continuez de doubler la classe de CM1. Dans ce cas, mais c'est les choses qui arrivent, c'est les choses qui arrivent. C'est pourquoi je dis, quand les motivations sont perdues. Mais ça, c'est le temps de nos parents. Le monde a changé. C'est que avec nos parents, même avec, comment on appelait le CEP dans le temps, le nom m'échappe. Vous êtes trop jeune pour comprendre ça. Dans le temps, déjà, l'objectif, c'est ne pas aller peut-être pas trop loin. Avec le BPC, tu as des choses à faire. Mais en notre temps, même avec le bac, c'est un peu compliqué. Vous savez que bon, l'enfant peut vouloir faire l'apprentissage et aller à l'école. Déjà, aujourd'hui, il y a les lycées techniques, par exemple. Supposons que je suis un enfant et que j'ai envie d'être couturier ou bien être styliste. Je ne suis pas obligée de laisser les bancs après le CEP, par exemple, et aller en apprentissage. Je peux avoir le BPC, commencer le lycée, par exemple, et j'aurai un diplôme professionnel. C'est beaucoup mieux que dans les apprentissages au bord des voies, où des fois, il y a des patrons qui ne savent pas coudre comme il faut. Des fois, il y a des patrons qui te coudent des tenues, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a cousu? Comment elle a eu son diplôme? Ou bien dans quel atelier elle a eu à faire l'apprentissage? Donc, c'est mieux de le faire professionnellement, quoi. Moi, je crois que c'est beaucoup mieux. Parce que si c'est ta passion, vraiment, tu as envie de le faire, si tu es sur le plan professionnel, c'est mieux, tu vas essayer. La question, c'est, est-ce que cette patronne en question gagne de l'argent avec ce qu'elle fait? Et c'est ça la question principale. Est-ce qu'elle gagne de l'argent avec ce qu'elle fait? Les enfants, quand vous voyez quelqu'un décider d'aller en apprentissage, ce n'est pas facile aussi. C'est un choix qui n'est pas du tout facile, puisque on se dit, qu'est-ce que nos camarades de l'école vont penser de nous? Qu'est-ce que les gens du quartier vont penser de nos parents? Qu'est-ce qui prouve que même là-bas aussi, je vais réussir? Oui, qu'est-ce qui prouve que là-bas même je vais réussir? Et la plupart des temps, c'est plus dur là-bas que sur les bancs. Mais on prend son courage avec les deux mains et on décide de le faire en tant qu'enfant. C'est un peu de ça. Sylvie parle des centres de formation, par exemple. Mais ça coûte un peu cher. Surtout si les parents t'avaient mis dans une école publique. Et que là-bas, par exemple, maintenant, on ne paye pas grand-chose pour que tu ailles à l'école. Mais quand tu décides, par exemple, maintenant, d'apprendre un métier et qu'on doit te mettre dans un centre de formation, ça veut dire que, bon, tu sais que là, maintenant, ça va les dépenses vont évoluer. Parce qu'en réalité, les droits ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'il y a un droit qui est plus long que l'autre. Donc, en réalité, je crois que
c'est d'abord un choix qui est vraiment réfléchi en fait. On a d'abord pesé le pour et le contre, et puis on s'est dit que bon, et vraiment là maintenant, c'est un choix que j'ai fait. Et pour la plupart des enfants, c'est pour aider la famille. Un enfant. Oui, c'est pour aider la famille, la projection. C'est ça, tu as 15 ans en cas de 5e, par exemple. En fait, tu te dis que, mais moi, ça, je ne sais pas comme tu fais. C'est très simple. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure que l'enfant, c'est un grand choix pour lui de suivre un apprentissage parce que le regard des autres, ce que diront ses camarades. Mais je vois que c'est... Oui, je sais, tout ça. Mais supposons que je suis un enfant, par exemple, je suis en classe de CM2. Bon, je suis en tout cas un enfant, vraiment un enfant, pas un adulte. Je suis en classe de CM2. À 15 ans, par exemple. C'est toujours un enfant, il n'est pas adulte. Ok, j'accepte. J'ai 15 ans, par exemple, je suis en classe de CM2. Mais par exemple, mon enfant vient vers moi, il me dit, je viens d'apprentissage. Mais je lui dis, je ne refuse pas. Il y a plusieurs manières d'apprendre un métier. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les personnes qui le font au bord des voies. Mais tu peux le faire, par exemple, au lycée. Même au lycée, il y a des concours qu'on passe pour, en tout cas, intégrer le lycée. Mais celui que vous qualifiez... Permettez-moi de vous corriger, Sylvie. Ceux que vous qualifiez de... Ceux qui sont au bord de la voie, là, c'est peut-être de l'informel. Ils l'ont appris à faire aussi. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain et ils ont décidé de devenir soudeurs, par exemple. Ils ont décidé de devenir maçons. Ils passent 5 ans en apprentissage, par exemple, la coiffure, la couture. D'autres passent 5 ans. Vous savez pourquoi moi je dis ça? Parce qu'au moment où la personne est en train de faire le lycée, par exemple, avec un diplôme professionnel, la personne est en même temps en train d'avoir le bac. C'est que tu apprends un métier. Est-ce que vous savez aujourd'hui que au Bénin, vous pouvez faire des métiers que vous qualifiez d'informels et passer des tests après avoir un diplôme professionnel? C'est bien possible. Et puis, qu'est-ce qui t'empêche de carrément laisser la cour et d'apprendre? Moi, je dis que quand il s'agit du cas et que la personne est mon enfant, par exemple, il a fait son choix. Mais il me laisse alors l'orienter sur le chemin que moi je veux alors. Je ne refuse pas. Tu veux être tailleur, tu veux être couturière, mais tu veux être coiffeur. Je ne refuse pas. Tu serais, en tout cas, ce que tu veux être, mais sur le chemin que moi je veux que tu fasses. Non, arrêtez, si un enfant décide de laisser les cours, c'est parce que d'abord il a analysé toute la situation. Là, maintenant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que peut-être qu'en classe, quand on explique, l'enfant ne comprend rien. Même à la maison, tu prends le cas, tu ne comprends rien. Donc, tout ça, vous n'êtes pas vraiment adapté à ça, quoi. N'est pas fait pour l'école. C'est ça, en fait. Et puis, tu te dis encore que l'enfant doit encore aller au lycée. Au lycée, par exemple, maintenant, l'enfant doit encore suivre des cours. Et puis, c'est ce que l'enfant fuit, en fait. Pour pouvoir aller en apprentissage. Donc en réalité, je crois que le mieux c'est de respecter le choix de l'enfant. Le mieux c'est de respecter le choix de l'enfant. Tout le monde n'est pas fait pour l'école, hein, Sylvie. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas parce que vous avez été à l'école et ça a marché pour vous que ça va forcément marcher pour Elisabeth ou une autre petite Elisabeth. Alors, nous sommes presque à la fin. Sylvie Dedeo, un mot pour finir. En tout cas, moi je crois que c'est vrai, l'enfant a le choix de choisir ce qu'il veut vraiment. Mais c'est aux parents de l'orienter, par exemple. Tout à l'heure, on a dit que bon, quand l'enfant commence le lycée, par exemple, il y a des cours à prendre, donc ça peut être difficile pour lui. Mais même quand tu vois chez une couturière au bord de la voie, il y a des couturières où, bon, ils utilisent en tout cas des vrais dessinateurs. En tout cas, je ne sais pas, ils utilisent des outils de mathématiques et tout pour pouvoir tracer et en tout cas couper un modèle et tout. Donc je crois que c'est pas tout quoi. Quand tu n'es pas intelligent d'une certaine manière, tu peux bien faire la couture et ne pas sortir grand-chose. Donc tu es une couturière, en tout cas de bas étage quoi, excusez le thème, mais carrément tu ne pourras pas sortir quelque chose si tu n'es pas vraiment intelligent et tu ne sais pas, tu n'as pas un esprit créatif. Il y a des génies qui ne vont pas à l'école, hein. Oh, le génie peut venir de nulle part. Sylvie et Elisabeth, il a déjà à votre tour un mot pour finir. Bon, moi je dirais que quand l'enfant choisit de laisser les cours pour suivre un métier, pour aller en apprentissage, je crois que le mieux c'est de respecter le choix de l'enfant. Parce que l'enfant il a pesé le pour le contre. Et puis c'est vu dans l'obligation de laisser les cours et d'aller en apprentissage. Et puis c'est pas tous ceux qui vont à l'école qui réussissent aussi. Et puis il y a d'autres qui n'ont jamais mis pied à l'école et gagnent très bien leur vie. Plus que ceux qui sont allés à l'école. Donc aller à l'école ne détermine pas vraiment l'avenir de quelqu'un. Donc on doit respecter le choix de chacun en fait. On doit respecter le choix de chacun. Merci Elisabeth Iladia. Sylvie Dedeo, merci à vous également, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en de Faune Assoba de ce mardi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est mardi 22 avril 2025. Bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.